Bonjour à tous et bienvenue en 7ème fréquence. On se retrouve pour une vidéo news, le programme de la semaine comme d'habitude. On va faire les news de la semaine. Et on est tous les deux avec Joss. Comment ça va, Joss? Eh ben, ça va très bien. Ok, Et super. on Bon, est les peu autres en sont plus, donc dispo. Et pardon? c'est fantastique. On n'est pas beaucoup, on est en intimité totale là. Ah, Qu'est-ce qui se ben voilà, passe? totalement, totalement. On fait des bisous aux autres qui sont un petit peu occupés. Et puis, on Ouais. a pas mal de news qui vont nous plaire et peut-être toi qui vont me déplaire quelques-unes. Je pense à Will Smith notamment. Voilà. Oh non, tu vas pas me faire ça, pas en début de semaine comme ça. je sais enfin, je pense que tu sais de quelle news on va parler. Là, tu l'as pas en tête, mais tu vas vite t'en rappeler. Non, je l'ai pas en tête là, réellement. Bon, on Tu verra. vas t'en rappeler, t'inquiète. Et voilà, on a 8 news, donc ça va aller assez vite. On en a des pas mal du tout. Et on va commencer par la première, on en parlait justement. Denis Villeneuve rêve de faire un nouveau film Blade Runner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi, je suis totalement hypé, à condition qu'il y ait toujours Ryan Gosling. Bon, je pense que c'est pas vraiment possible vu comment se termine le premier, mais j'aimerais vraiment que ce duo soit reconduit. Alors, bon, ils peuvent peut-être trouver une magouille. Vu ce qu'est Ryan Gosling dans le film, peut-être qu'ils peuvent trouver une petite Ouais, magouille, mais bon, c'est pas faux. je reste quand même totalement hype et j'espère vraiment que ça se fera. Je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, donc tu veux revoir Denis Villeneuve et Ryan Gosling dans le même film? J'aimerais bien, ouais. Et, Moi, je trouve que ça marche vachement bien les deux. ouais, et autre que Blade Runner, du coup, ça te chaufferait aussi quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, on est Ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Ouais, bah Non, ouais, non, c'est vrai que carrément. bah, tous les deux, le film il est dans le top de la décennie, hein, je crois. C'était vraiment nous Mm. deux sur, Ouais, tous les deux, ouais. nous quatre, il était dans le top de la décennie. Donc ouais, on a plutôt bien kiffé, quoi. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver comme histoire, quoi. Ouais, après, j'ai assez confiance. Ils s'entourent toujours des bonnes personnes. Donc ça, j'ai totalement confiance. Je me fais aucun souci. Mais moi, c'est surtout pour ses visuels. Alors j'espère qu'il y aura toujours Roger Deakins en Ouais. chef-op. Ce serait bien. Mais ouais, non, j'espère que ça se fera. Après, à condition, voilà, qu'il y a une vraie histoire derrière, qu'il y a une vraie utilité de le faire. Mais dans l'univers de Blade Runner, il y a tellement de possibilités, quoi. Ouais, C'est c'est vrai comme que c'est un un univers gros, qui gros peut être univers, hein. incroyable. Tu peux Ouais. faire ce que tu veux là-dedans. Donc du coup, non, ouais, totalement hype et j'espère que ça se fera. Ok, très bien. Bon, est-ce que tu veux qu'on évacue les mauvaises news d'abord? Ouais, évacuons ça. Je sais pas ce Allez. que c'est, mais il faut évacuer. Quatrième Bad Boys en préparation? Ah ouais, non, mais ça. Je veux dire, le 3 je vais même pas le voir. Tu vois, ça m'intéresse pas du tout. Et apparemment, j'ai raison, parce que les retours sont quand même pas dingues du tout. Ah bon? Et Bah, tu vois, je vois que l'inverse, moi, depuis le début du truc. Je suis plutôt ah étonné ouais, même mais de l'écho qu'il a, hein. bah après, le problème, c'est que voilà, sur Twitter, si tu suis les studios de cinéma, bah, dès qu'il y a un tweet positif, ils vont le reposter. Donc oui, moi Non, aussi, non, mais. sur ma tête, j'en ai des bons, mais grosso modo, moi, les personnes que je suis en mode critique de cinéma, ils le fracassent tous. Donc du coup, Bah, voilà, c'est après, surtout de toute les façon, ça États-Unis, m'intéresse mais je pas. sais pas comment ils font leur sauce. Les États-Unis qui avaient l'air de dire que c'était le meilleur des trois films, quoi. Ouais, ouais. Après, Bon, je voilà, pense pas que ce Will soit. Smith est très apprécié Bref. là-bas, donc ça peut peut-être jouer aussi. Oui, ça peut peut-être y jouer. Mais Après, voilà. moi, perso, voilà, ça m'intéresse pas. Bon, j'aime pas Will Smith. Après, je peux aller voir des films où il y a Will Smith, même si je l'aime pas. Mais là, en plus, c'est vraiment que ça m'intéresse pas du tout. Et faire un quatrième, bah, ça prouve que il y a plus d'imagination ni pour lui et ni de toute façon pour cette saga, quoi. Bad Boys, voilà, quoi. C'était bien dans les années 90, mais c'est Mais bon, t'avais maintenant vu on a les deux premiers, compris. justement? Pas tant que ça, non. Déjà à l'époque, quand j'étais jeune, je trouvais ça déjà naze, en fait. J'ai Ok. jamais accroché à cette licence, à cette saga, ça m'a jamais plu. Ok, bon, Et t'es pas fan pourtant, de Michael Bay non avant, plus. je détestais pas Will Smith. Et je suis pas fan de Michael Bay non plus. Donc, du coup, ben, ça fait que pour moi, ça marche pas du tout. Ok, bah Ça prend écoute, pas pour moi. très bien. Bon, ben, en parlant de suite un peu incongru et sorti des fagots, Benjamin Gates 3. Ça, pareil. Franchement, il n'y a pas de chose à faire que ça. T'as vu les deux premiers? J'ai vu que le premier, j'ai pas vu le deux. Bon, Même c'est si, je vais pareil, être honnête, même c'était merde, hein. gentil, quoi. Tu vois, Ah oui, c'est non mais pas voilà, bidon, c'est demande à c'est personne. gentil, mais on s'en fout, quoi. Putain, tu veux pas nous faire autre chose que ça. Et c'est ça qui me fait un peu chier dans le cinéma maintenant, c'est qu'on dirait que c'est trop facile, tu vois. Bad Boys 4, Benjamin Gates 3. Trouvez-moi d'autres choses. Bon, après, je dis ça, mais je dis que je ne suis pas honneur. Mais bon, Blade Runner, il y a un univers vraiment à défendre où tu peux Ouais, ouais, avoir des voilà, voilà. choses. Bad Boys, ça tourne en rond. Déjà, dès le premier, ça tourne en rond. Benjamin Gates, je pense qu'on a commencé à comprendre un peu le délire. Voilà, pour moi, c'est. Mais bon, Benjamin Gates 3, la différence, c'est que je vais le voir. Ah, t'irais le voir quand même. Pourquoi pas? Oui, si j'ai que ça à faire, ouais, j'irai par curiosité pour voir. Ouais. Je laisserai sa chance, hein. Ok, très bien. Bon, attendons de déjà voir s'il y a un trailer, un de ces Oui, quatre, déjà, ouais. puisque de toute façon le projet est qu'en pré-production, donc on verra bien ce que ça donne.
Ben on va pas être Disney, je crois qu'on est deux à chaque fois qu'on crache sur Disney, donc ça tombe bien, on va continuer Ouais. nos petites affaires. Disney change le nom de la Fox et retire le nom Ah Fox, ouais. donc la 20th Century Studio maintenant qui s'appelle. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que bah, déjà, je trouvais que l'introduction du logo, de la musique et tout, c'était quand même quelque chose de Mais ça ils culte le dans le gardent. milieu du cinéma. Ça, oui, il le garde, mais j'ai peur qu'ils le gardent pour combien de temps? Tu vois, Ouais, j'ai ok, ouais, peur non, que petit à petit, ils effacent leur truc et ils mettent plus leur... Voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Après, c'est logique de leur point de vue à eux quelque part, hein. Ils rachètent, ils mettent leur truc à leur sauce. On ferait tous peut-être la même chose, mais pour moi, ça va pas dans le bon sens. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est que ça va dans ce qu'on craignait déjà. J'ai peur que on aura la réponse avec Deadpool, mais que du coup, ça change toute la ligne, pas de base de Fox. Tu vois, en fait, ils se contentent pas juste de racheter et avoir les droits et prendre de la thune. Ils vont même carrément s'immiscer et s'approprier le truc. Et ça me fait un petit peu peur. Sachant que c'est Alors, bah, Disney, ça fait un petit peu peur. j'ai vu que ça gueulait pas mal sur Twitter, mais pour leur défense, le truc c'est qu'ils ont pas acheté la Fox à 100% Disney, et du coup la dimension télévision par exemple, elle s'appelle toujours Fox, et du coup ils ont pas de choix que de se démarquer en fait. Donc moi c'est quand même un choix que je peux comprendre malgré tout. Parce que si tu te Non, démarques oui, pas, c'est au ce que... final tu te rattaches au projet télévision de la Fox, qui sont la plupart du temps pérables d'ailleurs. Donc Mm, tu vois, d'un côté, j'aime pas Disney, hein, je trouve qu'ils font n'importe quoi, mm. mais d'un côté, est-ce qu'ils ont le choix quoi? Non, mais c'est pour ça que je dis, ça paraît assez logique, mais moi, honnêtement, ça me fait peur et je crains le pire. Surtout que là, qu'on commence à avoir des news qui, là, bon, ils continuent, ils vont nous faire tous leurs films en live et tout. Oh là là. Bambi Ça là? m'angoisse, moi. Ouais, ouais, ça m'angoisse. Bambi en live, ça m'angoisse. Oh putain. Ah, j'avoue, c'est un peu flippant C'est, cette affaire-là, parce que Bambi c'était quand même assez glauque quand on était c'est- jeune. Et Ouais, déjà. mais de toute façon, Deadpool il parlait bien d'un film rated R, donc ouais, on verra bien ce que ça donne, mais il parle quand même d'un Ouais, film mais rated après, R quoi. on va voir ouais, à quel niveau il sera rated R, quoi. C'est toujours pareil. S'il faut, ils vont juste se contenter d'un peu de sang et ça sera bon, parce que Deadpool, c'était aussi beaucoup de blagues de cul, des fois un peu salaces, même, Ouais. hein, un peu bien Bah, grasses. À voir si même ça, ils le gardent, quoi. J'ai un après, je petit pense doute que qu'ils gardent s'il ça. faut un film rated R et qu'ils perdent une partie de l'audience pour ça, je pense qu'ils vont aller à fond dedans, tu vois, ils vont pas faire non plus semblant que c'est rated R. Espérons. Et Espérons. t'as vu la news là comme quoi ils voulaient récupérer Patrick Stewart? Ça s'appelle comme ça? Ah, ouais, ouais. Pour En faire. Charles Xavier. Ouais, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu. Euh, Et pourquoi pas, mais. parce qu'à ce rythme-là, Après, ils je vont suis pas un récupérer grand tous les fan. X-Men en fait. Voilà, je suis pas un grand fan des X-Men en soi. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais bon, pourquoi pas après ça? Mais je crois qu'il veut pas Moi, lui. Je leur laisse. Quoi? Je crois que lui il veut pas. Ah, il veut Genre pas. il a pas le temps, De je toute façon, crois. là, en plus, il vient de sortir une série, là, qui vient de Ouais, sortir Picard, sur ouais. Amazon. Ouais. Picard. Bon, bah, à voir, quoi. Après ça, je leur laisse leur chance. Ils peuvent des fois me faire un bon film ou une bonne série, j'en sais rien, mais. Bah, Après, là, franchement, sur Xavier, ça me chauffe pas des masses. je me suis Toi, je revu préfère Rogue. Magneto que Xavier, en plus. Donc, Ah bah je suis d'accord avec toi. Je me suis revu Rogue One récemment et je me demande comment en fait. Je me demande vraiment. En fait j'ai la réponse à ma question. J'allais dire je me demande vraiment comment Rogue One en fait il a pu exister. Dans le sens où c'est un film qui est dramatique. Mais en fait je pense qu'il existe parce que il y a Star Wars 4 après et que du coup la finalité des personnages était telle qu'ils n'avaient pas de choix en fait. mhm. Donc le scénario est écrit comme ça parce que ça a été un petit peu conditionné en fait. Donc Bah, c'est je me clair. dis, est-ce que sans l'histoire un peu qu'on nous a dicté nous dans la suite des Star Wars, etc., est-ce qu'on aurait eu un film aussi violent, aussi cru? Parce que tu regardes, à part C3PO qui est vraiment... C3PO, qu'est-ce que je dis? Comment il s'appelle, je sais plus. Comment il s'appelle le robot? K2SO? K2SO qui est Ah vraiment ouais, le putain, comic moi, ça, relief, je l'ai vu qu'une fois. Ouais. tu vois? K2SO, ah t'as pas aimé? Rogue One, non, j'ai pas aimé. Ah merde. Moi je le trouve, tu vois, Mhm. un peu plus mature et adulte que les films Disney habituels, quoi. Et les Star Wars qu'on a vu ces Mhm. derniers temps, notamment. Tu vois, à Mhm. choisir dans les nouveaux Oui, Star ça, Wars, c'est vraiment, je certainement. trouve, le plus abouti d'un point de vue technique, d'un point de vue, de tous les points de vue, en fait. Mhm. T'as pas trop de Ouais, blagues à ouais. part le comic relief, mais qui est là pour ça, un peu comme était la Ouais, oui, le C3PO dans la perso. trilogie originale. Et donc, tu vois, en le regardant, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai que c'est Disney ça quand même et tout. Mhm. Putain, comme quoi ils savaient faire des trucs à l'époque, quoi. Je dis à l'époque, c'était il y a 3 ans. Mhm. Mais bon. Bah, tiens, en parlant de Disney, on va enchaîner avec le Disney+. La série Obi-Wan Kenobi en pause, est-ce que c'est bon signe ou pas Ah bon ouais, signe alors. pour toi? Ah, pour moi, c'est très mauvais signe. Pour moi, après, je sais pas pourquoi elle a été mise en pause. J'ai vu la Elle news, était mais je mise en sais pas quelles pause sont les raisons. pour réécrire. A priori, Ouais, Disney ça n'était pas pue. content du script. Ouais, ça pue, ça pue. Alors là, c'est clairement le truc qui Ouais, pue tu pourrais le aussi dire saucisson. que... Oui, mais tu pourrais aussi te dire qu'ils prennent leur temps.
Et donc, c'est pas plus mal. Tu vois, tu peux le voir de l'autre côté aussi. Alors, il y a ce côté-là, mais généralement, quand une série comme un film, quand il y a des pauses, il y a des réécritures, des reshoots et tout, ça sent jamais très très bon. Et je pense que c'est pas bon. Honnêtement, je pense que Mais ça doit pas être terrible. ils se sont rendus compte, a priori, que. Donc, déjà, à la base, c'était 6 épisodes. A priori, je dis a priori parce que bon, je crois que c'est pas confirmé, c'est une rumeur. Il passera en 4 épisodes, ce qui veut dire déjà qu'ils ont peut-être compris que quelque part dans leur scénario, il y avait un truc qui était trop long et du coup, ils le raccourcissent. Ce qui est bien. Ce qui est pas trop mal, Mm. mine de rien, comme Ouais, idée. ouais. Et au-delà de ça, je crois que il y avait un délire comme quoi enfin, ils savaient qu'avec le script qu'ils avaient, les fans seraient pas contents, quoi. Et donc ils Mais préfèrent ça, le problème, réécrire c'est qu'ils le ils prennent du vérifient temps. pas avant. Cela, elle était en tournage ou elle était juste en pré-prod Non, elle était en Obi-Wan la série? production, mais pas en tournage. Ah, ok, ouais, bon, bah. Après, oui, alors quand elle est en production, c'est le moment de faire justement ces réajustements, tu me diras, mais déjà de base, j'avais pas trop confiance. Alors, même s'il y a Evan McGregor et que je trouve qu'en plus, en ce moment, il fait des bons choix, mais je trouve que c'est ultra casse-gueule comme projet, ultra casse-gueule. Et à voir. Après, à voir, voilà, je serai le premier à regarder. J'aime bien le personnage d'Obi-Wan, j'aime bien Evan McGregor, donc je serai le premier à regarder, mais je trouve que c'est quand même pas très très bon signe. Quand tu fais quand même, que tu commences à faire des reprises comme ça, c'est pas très bon signe. Bah, je crois que Alors surtout après, du qu'Evan coup, ça peut McGregor, il que était pas super s'améliorer, mais content, quoi. ouais. Ouais, non, moi je pense que c'est pas bon. Surtout qu'en Bon. plus, ça est mis en pause, bon, c'est pas vraiment du coup combien de temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, Pour c'était le le coup, genre de truc, c'est que là, ils presque la comme mettent en Mindhunter, le pause, truc, quoi. ils vont peut-être faire autre chose en attendant, et s'il faut, ça, on le voit dans 3 ans, ou s'il faut, peut-être même jamais. S'il faut, au bout d'un moment, ils vont dire, bon, on revient pas dessus, ou je sais pas. C'est Bon, quand pour même pas l'instant, bon ils ont signe. pas décalé la date de sortie, donc on verra bien ce que ça donne. Mm. Mais ouais, c'est vrai que, franchement, bonne question, tu vois. On verra bien la version finale qu'on Mm. a et peut-être qu'on sera là en mode, ah ouais, putain, c'est quand même ça a de la gueule. C'est pas plus mal, quoi, qu'ils aient mis ça en pause. Ouais, ouais. On verra Oui, bien. peut-être. Bon, on a fini avec les news Disney, du coup, je crois, hein. Mm. Cool. Attends, Benjamin Gates, c'est pas Disney maintenant? Je me demande, hein. Si, c'est repris par Disney, je crois. Ah ouais, bah si c'était la Fox, ouais, c'est Disney. Bah écoute, on va parler de Netflix, un film animé The Witcher en préparation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis un peu surpris, j'avoue. Eh ben, moi, je suis content. Moi, Pourquoi? ça me hype, ben, parce que j'aime bien cet univers. Et avec la série, que j'étais un poil frustré. Tu vois, voilà, quelques frustrations, c'était pas nul, c'était pas incroyable, il y avait du bon, du moins bon, et j'étais un peu frustré parce que il y avait matière à faire un petit peu mieux selon moi. Et du coup, je suis content de voir une série animée parce que des fois, il y a plus de liberté en faisant de l'animation qu'en faisant du live, et du coup, bah, pourquoi pas, et moi, ça me branche. Ok, donc ça te branche. Alors, je Parce sais que, pas si du coup, il y aura une logique par rapport à la série qu'on vient de voir. bah Tu oui, vois, ils voulaient, je crois, je le sais faire pas en canon, trop. quoi, c'est pour ça. Ah ouais, ça, Et c'est moi, un ce qui peu m'étonne louche. beaucoup dans leur com, dans leur com, putain, cet accent, dans Alors, leur comme. communication, dans leur communication, c'est qu'en fait, ils avaient misé la série The Witcher sur Henry Cavill pour moi. Ouais, mais là, je pense qu'ils veulent se. T'as bien vu qu'avec la série, il y a les jeux vidéo qui ont explosé en plus. Il y a même les livres, et je pense qu'ils veulent en profiter un peu de ce buzz. C'est comme Netflix, c'est quand même un monstre commercial. Ils veulent profiter de ce buzz et nous mettre aussi de l'animation pour peut-être essayer de choper les plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. je pense pas que The Witcher, la série, les jeunes de 12, 14, 15 ans, ils aient kiffé la série. Je pense pas, hein. Ça Oh, me paraît un il y peu en a. compliqué pour les Moi, je sais que jeunes. mes cousins, Ah ouais? ils ont bien aimé, ouais. Ah ouais, bah tu vois, j'imaginais pas trop des jeunes qui fait ça, quoi, tu vois. Donc je me dis peut-être qu'ils Mais, veulent essayer de choper un public un peu plus jeune et du coup englober, en fait, élargir le public. et du coup, tu voudrais que ce soit canon ou pas? Honnêtement, je sais pas, non. Je... Après, j'ai envie de leur faire quand même confiance, mais je sais pas ce que je ferais. En fait, je trouve qu'il y a du positif et du négatif dans les deux cas, donc voilà. Après, c'est à eux, c'est eux qui produisent, c'est à eux de gérer, quoi. Si selon c'est une bonne idée de faire en canon, ben, qu'ils fassent en canon, on verra bien ce que ça rend. Après, le problème, c'est que d'un côté, vraiment, la force, moi, de The Witcher, la série, c'est Henry Cavill. Ouais. Et oui, c'est sûr que... À voir, quoi, du coup, je sais pas. Mais quand même, la news me branche. Donc Ok, voilà, ok. je vais regarder et ça me branche. Bah, cool. J'espère, par contre, que ça sera très beau visuellement. Tu vois, j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose une animation, mais que ça soit vraiment joli, quoi, que ce Ouais. soit même un peu original, quoi, que ce soit pas... voilà, je veux qu'il y ait vraiment une vraie touche artistique dedans, tu vois, que ça soit pas des dessins animés comme quoi sur France 2 le matin, quoi. Tu vois, un Ouais, je truc vois, genre, qui a bah, de en même la temps, gueule. déjà, si ça doit être un peu glauque et tout, autant que ce soit pas trop Disney, quoi. Oui, voilà, il faut que Ouais. ça soit pas mal. Je vois. Bon, on va finir avec HBO. Une version noir et blanc pour Parasite. Ah ouais.
Eh ben, pourquoi pas? Alors après, honnêtement, je pense que là, ça veut surfer sur le buzz Parasite, parce que en plus, ils gagnent toutes les récompenses et tout, parce que honnêtement, j'adore le film, mais je vois pas l'intérêt de le voir en noir et blanc. Ah ben, bon, je sais plus, j'avais lu ça. Bong Joon-ho, il expliquait que, en fait, son film, il s'inspirait beaucoup des classiques du cinéma de l'époque, notamment Nosferatu, tu vois, qui sont des Ouais, films en noir et oui, blanc. Et d'accord. il disait vraiment qu'en fait, voir son film en noir et blanc, ça a apporté quelque chose. Alors, je suis d'accord sur la dernière partie du film, genre sur les 25 dernières minutes, toi, le côté noir et blanc, ok, mais sur toute la première partie, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Je t'ai dit, je les vois que sur le côté où on est plus dans du Ah, thriller vraiment limite horrifique par moment, sur la fin, que là où je vois pas l'intérêt de bah, le en même voir en temps, tu noir et vois, tu dis blanc. ça, mais moi, je le vois plus l'intérêt sur Parasite que sur Mad Max ou Logan. Alors sur Logan, je voyais bien l'intérêt, je trouvais, avec le Blu-ray, je trouvais que ça, c'était trop cool, j'ai vraiment adoré. Et Mad Max, par contre, oui, non, je trouvais que c'était con. Mais par contre, ouais, non, Parasite, je vois pas l'intérêt de le voir en noir et blanc. Alors après, du coup, ils ressortent quoi? Ils vont ressortir en Blu-ray, du coup, en noir et blanc, ou ils vont le Alors, sortir, comment ça va se passer? c'est ça qui est complexe. Est-ce que tu as entendu parler de la version de 6 heures? Ah, oh, qu'ils veulent faire en série? En Ouais. mini-série après, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, le truc étant que j'arrive pas à savoir, je me suis renseigné, j'arrive pas à savoir. Il avait l'air de dire, Bong Joon-ho, qu'en fait, il s'agirait du film en 6 heures. Dans le sens où, par exemple, il expliquait que, tu sais, tu vois, quand l'ancienne servante, elle revient pour aller voir son mari dans la maison, tu sais, Ouais. elle a une gueule, genre, elle est full bleue et tout, genre. Et en fait, Mhm. il expliquait, Bong Joon-ho, que lui, il savait ce qui s'était passé, mais qu'il n'avait pas eu le temps de le mettre dans le film, et que du coup, il pensait que ce serait intéressant de le développer dans la série. Ça, et typiquement d'autres choses. Et donc, de ce que je croyais comprendre, c'était vraiment, il disait, son film, en fait, ferait 6 heures, mais en série. Après, le truc qu'il y a, c'est que si bon, c'est lui qui est derrière le projet et tout, donc du coup, il y a quand même une certaine Et c'est confiance. C'est HBO quand même surtout. son film, HBO HBO. en plus, oui, là. Il y a quand même une certaine confiance entre les deux, confiance en HBO et en Bong Joon-ho. Et c'est son film, donc forcément, il a dû cut certains trucs, donc du coup, il peut les réintégrer pour faire la série et tout. J'ai confiance, mais c'est le côté noir et blanc que j'ai du mal Ah, à mais voir. Après, ça voilà, serait c'est rien à tout. voir avec la version de 6 heures. Ok, ouais, bon, bah alors, Ce voilà, serait version de vraiment 6 heures, une. pourquoi pas? Après, voilà, j'aurais pas du tout confiance si ça avait pas été lui qui soit à l'intérieur du projet. Là, Ah, c'est bah lui, ouais, je donc suis d'accord avec toi. oui, ça peut paraître logique. Voilà, comme tu dis, il avait certainement des idées sur certains personnages qu'il n'a pas pu mettre dans le film parce que le film ne pouvait pas durer 6 heures. Donc, ça, oui, pas de souci. Et même hâte de le voir. Donc, ça, vraiment, oui, c'est une bonne chose. Et c'est curieux, quoi. C'est quand même curieux. Ok, Puis donc ok. surtout que cette news, elle est un peu tombée comme ça, quoi, parce que le film il vient de sortir en Blu-ray il y a quelques temps, quoi, il y a quoi, un mois et demi maintenant. Et direct, on nous dit qu'il y aura la série. Enfin, ça s'est beaucoup enchaîné, je trouve, pour Parasite. Entre les Bah, c'est parce qu'il y récompenses, a la les sortie Oscars, donc à Blu-ray, mon avis, il il y lâche a pas eu la ouais, ouais, com. Et il a dit d'ailleurs, exactement. il Et s'occupe de tout ça après les Oscars, quoi. puis de toute façon, il va en gagner un, il va l'avoir, c'est sûr. Au moins le Ah, meilleur film ça- étranger, il va le gagner. voilà, ouais. Meilleur film, moi, franchement, je doute, bien que ce serait pas un mauvais choix, mais. Eh, donc, déjà, s'il a meilleur film étranger, il aura pas meilleur film, c'est sûr. Mais moi, je suis pas en train de me demander, est-ce qu'ils vont pas donner meilleur film étranger à un autre et meilleur film à lui, tu vois? Est-ce Je que ce pense serait pas pas. possible pour toi? Parce que on Non, je parle quand pense même pas. du Parce que premier coréen qui est nominé dans meilleur film. ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que depuis quelques temps, et on le voit à chaque fois à la sortie des Oscars, ils aiment bien faire plaisir à tout. Ça n'existe plus un film, par exemple, qui chope 15 Oscars. Ça n'existe plus maintenant. Un, il va en gagner 6, l'autre, il va en gagner 4, l'autre, il va en gagner 3, et ils dispersent un petit peu pour tout le monde. Et je pense que ils vont lui faire gagner l'Oscar du meilleur film étranger, il a déjà l'Oscar du meilleur film étranger, et ils vont en profiter du coup pour donner l'Oscar à quelqu'un d'autre, tu sais, pour un peu satisfaire tout le monde. Depuis quelques temps, il y a quand même un lobby aux Oscars où c'est trop du correct et tout, et ils veulent, pour moi, c'est ce que je remarque, ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et Ouais. du coup, je pense que voilà, tout le monde aura sa statuette. Joker, il en aura deux ou trois. 1917, il va en avoir un ou deux. Oh, plus d'un ou deux Parasite, il pour en aura un ou deux. 1917, à mon avis, hein. Oui, oui, mais au moins les principaux, parce que je pense qu'il va avoir un meilleur réalisateur à voir, parce que là encore, Sam Mendes, il en a gagné un hier, et apparemment, depuis l'histoire, celui qui a gagné celui-là, il gagne les Oscars. Ben, il a gagné le choix des meilleurs réalisateurs. Là, il y avait une cérémonie hier soir. Et il a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, enfin, le prix du meilleur réalisateur. Donc je pense Est-ce que voilà, ça, il est-ce, l'aura. est-ce que tu penses que Roger Dickens pourrait l'avoir pour meilleure cinématographie, alors qu'il l'a vu pour Blade Runner il y a 2 ans? Il peut, mais comme je t'ai dit, je pense qu'ils vont vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ok. Mais après, oui, il peut, hein, il peut l'avoir, mais je pense qu'ils feront plaisir à quelqu'un.
Ok, bon, bah écoute, Ils veulent faire plaisir. Ouais. Ouais. De toute façon, on fera une vidéo prédiction Oscar. Donc voilà, si jamais vous êtes chaud, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. GOT, on va finir par GOT, dernière news HBO. Est-ce que tu sais de quoi je vais parler? Peut-être. Non, là, ça me dit rien comme ça. Je vois pas ce qu'il y a sur. Game of Thrones aurait dû se conclure avec 3 films au cinéma. Ah oui, j'ai vu. Ouais, j'avais vu. Alors? Bah, c'est dommage parce que je pense qu'en plus, ça aurait cartonné au box-office. Je pense Ça aurait que tout ça, niqué au ça aurait. box-office, c'est sûr. Je pense que ça aurait fait un malheur, mais retentissant. Donc c'est assez dommage. Après, on sait pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ça s'est pas fait, toi? C'est les réponses? Les producteurs ont refusé, je crois. Ou HBO. Je sais pas si c'est HBO ou les producteurs. Je crois que c'est les producteurs. Alors après, ouais, ils ont certainement leur raison pourquoi ils l'ont refusé. Après, c'est toujours bizarre, tu sais, de voir, je sais pas si ça s'est beaucoup fait, une série qui se conclut au cinéma. Il n'y a pas Bah, dû en avoir ils en parlent 50. depuis longtemps avec The Walking Dead. Ça se, tu vois, Ouais, ils en il y a parlaient eu beaucoup. Downton Abbey récemment. Est-ce que ça va pas être une tendance à l'avenir, justement? Ouais, mais est-ce que ça. Bon, après, dans ton avis, ça n'a pas eu l'impact qu'a eu Game of Thrones, mais ça avait bien marché au cinéma, au Ah bah, pour les box-office, fans, ouais, ça avait bien marché. Et en plus, je crois que ça avait c'était bien pas trop marché. mal. Ouais, c'était pas trop Ouais. mal, en vrai. Bon, bah, ouais, après, pourquoi pas. Après, oui, on en parle même à l'époque de Lost, sans parler de conclure la série Lost sur un film, sans parler. 24 heures chrono aussi, sans parler. Voilà, tu. Pourquoi pas. Après, c'est clair que Game of Thrones, au box-office, ça aurait tout massacré. Ça, c'est clair qu'ils auraient fait. Je pense que le premier, ils auraient 600 millions, les 700, 800 millions, ils les auraient fait, c'est sûr. Ah Après, bah, à vu la voir, quoi. popularité que ça a, oui, j'en doute Ouais, pas. ouais, c'est ça, quoi. Vu le truc. Puis en plus, ça aurait attiré même d'autres gens qui suivaient peut-être pas forcément la série, qui se seraient dit, bah tiens, on va aller voir ce que ça donne au cinéma. Donc oui, c'est sûr, ça aurait cartonné, mais c'est dommage, ça aurait pu être intéressant. Après, Puis, moi, tu sais, j'aime bien Game of Thrones, mais je suis pas un grand fan, donc honnêtement, je m'en fous. Mais bon, bah, après, dommage, au-delà de ça aurait ça, pu être sympa. ça voulait dire aussi pas mal de choses dans le sens où si film au cinéma, ça veut dire budget cinéma, ça veut dire effets spéciaux du feu de Dieu, quoi. Genre les dragons, mon pote, ils sont en 3D, quoi. Ça, Là, c'était ouais, en ça 2D c'est les clair. dragons, là. Là, c'était une Mais feuille à après, plat c'est sur peut-être aussi l'écran. pour ça que c'est peut-être aussi pour ça, peut-être qu'ils l'ont pas fait finalement. Peut-être qu'au niveau budget, je sais pas. Parce que des fois, Game of Thrones, encore sur les dernières saisons, ça allait un peu mieux, mais des fois, c'était quand même pas très très joli visuellement. Des fois, ça puait le fond vert à 10 km. Ah ouais, non, mais à l'époque, bah, c'est parce Mais qu'ils avaient pas trop de budget, mais la dernière saison, ils en ont ouais, eu pas ouais, mal. ouais, Je crois que c'était 12 ou 16 ouais, millions par épisode, tu vois, donc c'est quand même pas mal. ouais, ouais, il y a du budget. Donc ouais, non, ça aurait pu être une expérience intéressante, tu vois. On aurait vu. Ouais. Puis Ça, ça en aurait plus, ça peut-être. aurait regroupé un peu les gens, en plus, avoir, toi, l'épisode final ensemble, enfin, du coup, la conclusion ensemble, ça aurait pu être une atmosphère et tout en plus intéressante, c'est sûr. C'est Ouais. la base du cinéma, mais Puis, bon. au-delà d'avoir ouvert une espèce d'énorme porte d'Heroic Fantasy avec Game of Thrones, ça aurait aussi ouvert une énorme porte avec les séries au cinéma. Et là, on aurait pu dire que Mm. Game of Thrones est clairement l'une des révolutions de ce siècle, quoi. Dans le Ouais, sens où ouais, c'est vrai, ouais, ça aurait pu ouvrir la ça a porte. changé tellement de trucs, en fait, dans le. Tu vois, sans Game of Thrones, il n'y aurait Ouais, pas The Witcher, il n'y aurait pas Seigneur des Anneaux, enfin. oui, non, c'est clair, oui, oui, c'est clair que ça a propulsé les rues fantasy en haut de l'affiche, ça, c'est clair. Ouais. Puis c'est un peu l'héritier, du coup, du Seigneur des Anneaux en film, parce que depuis, plus rien. De vraiment plus bon, donc ça commence à remonter, le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est vrai. Donc oui, c'est sûr que oui, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc, bah écoute, ouais. Mm. Bon, bah, dommage, hein, dommage, on devrait peut-être. Dommage. Peut-être avec House of the Dragon, ils le feront pour conclure. Je sais pas. Ça dépendra de la dimension que prendra la série, quoi. Si Ouais, vraiment voilà, c'est tous ça, les ouais. fans de Game of Thrones reprennent dessus, si s'il y a de la qualité, si ça refait un buzz positif, peut-être, mais sinon, à mon avis, non. Pourquoi qu'il le garde en tête, quoi, plutôt que de terminer ça en 6 épisodes alors qu'il en faut 8, quoi. Ouais, voilà, ça, c'est surtout ça, ouais, putain. C'est surtout ça. Bon, enfin bref, merci beaucoup, Joss, puis merci à vous de nous avoir regardé. Ben, au grand plaisir. N'hésitez pas à lâcher un À la petit pouce semaine bleu, prochaine. à vous abonner et à commenter pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces news-là. On serait content d'avoir vos avis, et puis on se dit à bientôt. Allez, Ciao. à toutes.